une fois une jeune femme qui rêvait d'avoir un enfant. Après avoir attendu vainement pendant des années, elle commençait à se désespérer. Elle se rendit un jour chez une vieille femme un peu magicienne, qui lui dit « Ce n'est pas bien difficile, je vais vous aider. Prenez ce grain de blé, plantez-le dans votre jardin, devant votre porte, et vous verrez. » La jeune femme rentra chez elle et planta le grain de blé. Dans la douce tiédeur du soleil, le grain de blé ne tarda pas à germer. Bientôt, une plante se mit à pousser, mais ce n'était pas du blé. C'était une fleur, aux pétales orange et jaune. La jeune femme, émue par la beauté de cette fleur, la caressa doucement. Aussitôt, la fleur s'ouvrit. Dans son cœur, il y avait une minuscule petite fille. Pas un bébé, non, une vraie petite fille, en miniature, pas plus grande qu'un pouce. « Tu t'appelleras Poussette !» décida la jeune femme, rayonnante de bonheur. Elle fit un berceau pour l'enfant fleur dans une demi-coquille de noix, avec un pétale de rose en guise de couverture. Pendant plusieurs mois, Poussette et la jeune femme vécurent heureuses dans leur jolie maison. Poussette aimait s'installer près d'elle sur la table pour lui raconter des histoires ou chanter. Mais ce bonheur ne devait pas durer. Une nuit, alors que Poussette dormait dans son lit minuscule, un horrible crapaud entra dans la chambre par la fenêtre ouverte et s'approcha de la petite fille. « Comme elle est belle! Mon fils serait enchanté de l'avoir pour femme, » coissa le crapaud. Il prit la coquille de noix entre ses pattes de devant et retourna chez lui dans la boue au bord de la rivière. « Regarde ce que je t'ai apporté, » dit-il à son fils. « Tu ne trouves pas qu'elle est jolie ?» Le fils, qui était presque aussi laid que son père, roula de gros yeux ronds et poussa un coassement de surprise. « Tais-toi » dit le père. « Tu vas la réveiller. À présent, tu dois lui construire une maison. Moi, je vais faire en sorte qu'elle ne puisse s'échapper. » Le gros crapaud porta Poussette endormie sur une feuille de nénuphar au milieu de la rivière et l'y laissa. Quand la minuscule petite fille se réveilla le lendemain matin, elle se mit à pleurer en se voyant entourée d'eau de tous côtés. Et quelle ne fut pas sa frayeur en voyant arriver le gros crapaud et son fils. « Je te présente ton futur mari !» annonça le gros crapaud. « Il a construit une maison en boue et nous sommes en train de la décorer. Bientôt, vous pourrez y habiter tous les deux. » Puis, ils la laissèrent à nouveau seule. Poussette pleura encore plus fort. Elle ne voulait pas épouser le crapaud et vivre dans une maison en boue. Heureusement, elle n'était pas toute seule. Les petits poissons de la rivière avaient tout vu et tout entendu. Ils s'approchèrent de Poussette. « Délivrez-moi » les supplia-t-elle en sanglotant de plus belle. Alors, les petits poissons se mirent à mordiller la tige de nénuphar tant et si bien qu'elle cassa et que la feuille fut emportée par le courant de la rivière. Poussette était si heureuse d'avoir échappé au crapaud qu'elle se mit à chanter. Un papillon entendit sa voix et vint se poser sur la feuille. Poussette prit un des rubans de soie qui ornait sa robe pour l'attacher d'un côté à la tige du nénuphar et de l'autre autour du ventre du papillon. Le papillon s'envola en traînant le nénuphar à sa remorque. Mais un gros scarabée avait aussi entendu chanter la petite fille. Frappé par sa beauté, il décida de ne pouvait pas retourner chez elle. Aussi, elle resta là pendant tout l'été. Elle se tissa un petit hamac d'herbe et l'accrocha à l'ombre d'une feuille. Elle se nourrissait. « S'il vous plaît, » dit Poussette, « donnez-moi un peu à manger, je vais mourir de froid et de faim. »« Pauvre petite, viens chez moi, » répondit la souris des champs. « Il y fait bien chaud, je t'invite à partager mon dîner. »
Il avait une superbe fourrure noire et une grande maison souterraine. « Si tu chantes et si tu lui racontes tes plus belles histoires, conseilla la souris des champs, il voudra peut-être t'épouser. Alors, tu seras riche. » La pauvre Poussette n'avait pas du tout envie d'épouser ce monsieur Taupe, mais elle ne voulait pas faire de peine à la souris des champs qui était si gentille avec elle. Le monsieur Taupe fut charmé par la voix mélodieuse de Poussette et l'invita à dîner avec son amie la souris des champs. Poussette et la souris des champs suivirent le monsieur Taupe dans les immenses couloirs de sa taupinière. Soudain, Poussette trébucha sur quelque chose de froid et de glissant. La taupe ouvrit une sorte de lucarne de terre au plafond du corridor pour faire entrer un peu de lumière. « Ah !» fit-il. « C'est une hirondelle. Les oiseaux n'ont pas de chance. S'ils n'ont pas émigré l'hiver, ils meurent de faim et de froid. » D'un coup de patte, il repoussa l'hirondelle pour libérer le passage. Mais Poussette avait beaucoup de chagrin. Pendant toute la soirée, elle ne cessa de penser à la pauvre hirondelle. Et sur le chemin du retour, elle s'arrêta auprès de l'oiseau, se pencha et colla une oreille contre sa poitrine. Le cœur de l'hirondelle battait encore, très faiblement, mais tout de même, il battait. Cette nuit-là, Poussette attendit que la souris des champs soit endormie pour retourner dans le couloir où gisait l'hirondelle. Elle la couvrit de brins de paille et d'herbe et lui donna à boire un peu d'eau sur une feuille. « Merci, mon enfant, » dit l'hirondelle. « Je me sens beaucoup mieux. Bientôt, j'aurai assez de force pour voler. »« Ah non !» répondit Poussette. « Il fait froid dehors. Vous devez rester ici. » Poussette s'occupa de l'hirondelle pendant tout l'hiver. Et pendant tout ce temps, elle raconta des histoires à la souris des champs et chanta des chansons douces au monsieur Taupe. Le premier jour du printemps, la souris des champs annonça une grande nouvelle à Poussette. « Tu as de la chance, Poussette. Mon ami veut t'épouser. » Poussette éclata en sanglots. « Mais je ne veux pas devenir sa femme. Il est trop vieux et je n'ai pas envie de vivre sous terre. »« Allons, allons, répliqua sèchement la souris des champs. Ne sois pas capricieuse, il fera un excellent mari. Et si tu dis encore des bêtises, je te mords de mes petites dents blanches. » Le vieux monsieur Taupe vint désormais chaque jour les voir. Poussette était de plus en plus désespérée. La date du mariage approchait. Une nuit, alors qu'elle portait un peu d'eau à l'hirondelle, Poussette trouva l'oiseau en train d'agiter ses ailes. « J'ai assez de force pour voler, Poussette. Tu m'as sauvé la vie. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? »« Oh oui, emmène-moi loin d'ici, » demanda Poussette en racontant son chagrin à l'hirondelle. « D'accord, tu monteras sur mon dos et je m'envolerai avec toi vers mon pays. » Poussette et l'hirondelle longèrent le couloir et se retrouvèrent à l'air libre au moment même où le jour commençait à se lever. Elles volèrent jusqu'à un lointain pays où c'était déjà l'été. L'hirondelle se posa dans un champ de fleurs multicolores et déposa Poussette sur l'une des plus belles d'entre elles. Poussette regarda autour d'elle. À sa grande surprise, elle aperçut un petit homme très élégant, debout sur la fleur. Il n'était pas plus grand qu'elle et portait sur la tête une couronne d'or. C'était le roi des champs de fleurs. Chacune d'entre elles était habitée par un petit homme ou une petite femme et il régnait sur tout ce peuple. Quand il aperçut Poussette, elle lui parut la plus jolie petite femme du monde. Il s'inclina, enleva sa couronne dorée et la posa sur la tête de Poussette. Puis, il lui demanda « Veux-tu rester avec nous pour toujours et devenir notre reine des fleurs? Je t'épouserai si tu le désires. » Poussette hésita un instant, mais le prince était si beau et paraissait si gentil qu'elle se décida vite. Et puis,
Quel mari en comparaison du jeune crapaud et du vieux monsieur Taupe! Elle accepta donc et devint la reine des fleurs. Alors, de chaque fleur sortirent des petits hommes et des petites femmes qui vinrent la féliciter et lui apporter des cadeaux. Quant à son amie l'hirondelle, elle volait au-dessus du champ en lui chantant sa plus jolie chanson.